Rentrons maintenant dans la partie tableau de bord interactif. Vous avez en face de vous un exemple de tableau de bord interactif. C'est celui qui est sur la page d'accueil. Vous choisissez le groupe ou l'entreprise et l'établissement. Et vous choisissez également la période d'analyse. Par défaut, on choisit toujours une période d'analyse mensuelle. Les tableaux de bord interactifs, en fait, sont des pages web qui contiennent différents indicateurs. Un indicateur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit camembert, un petit histogramme, un carreau de performance. Et ces indicateurs communiquent entre eux et servent de filtre, en fait. Donc, sur cet indicateur qui est la répartition homme-femme de l'entreprise, en avril 2022 pour la société démonstration, quand vous choisissez ici la part des femmes, les 122 femmes, vous cliquez dessus, l'ensemble du tableau de bord est alors filtré sur les femmes. Parmi ces 122 femmes, il y en a 18% qui sont à temps partiel. Vous pouvez donc cliquer sur les 18% et vous filtrez alors sur les 22 femmes à temps partiel de l'entreprise. Alors, tous les tableaux de bord fonctionnent un peu de la même manière, avec des indicateurs qui permettent de driller en fait d'une information très générale à l'information que vous souhaitez. On peut visiter par exemple le tableau de bord effectif. Vous avez vu que sur la page d'accueil, vous avez un raccourci vers chacun des autres tableaux de bord. Il y en a 9 en tout. Voilà, par thème, rémunération, effectif, changement de contrat, arrêt, absentéisme, prime, rotation de personnel et effectif. Donc voilà le tableau de bord effectif. Même principe, je choisis de driller sur les femmes cadres. J'ai donc mes 18 femmes cadres françaises et une seule qui est née dans l'Union européenne. Vous pouvez aller jusqu'au bout du drill en allant ici cliquer sur Détail. Dans Détail, vous avez la liste des 19 employés qui ont permis de trouver le résultat de votre rapport, de votre tableau de bord interactif. Cette liste-là, vous pouvez bien sûr la copier-coller dans Excel avec le petit raccourci qui est ici, mais vous pouvez vous en servir également en cliquant sur une des salariés, par exemple. Vous arrivez sur un rapport individuel qui vous donne accès à la fiche du salarié personnel, professionnel, un historique de ses changements de contrat, et enfin tout ce qui s'est passé au niveau des rémunérations, des primes, des autres revenus et de l'absentéisme sur les 12 derniers mois glissants. Tout ça, bien sûr, peut être imprimé au format PDF avec la petite imprimante qui est là. Donc là, on a vu ensemble le premier étage de la fusée, c'est-à-dire le socle Silay BI Studio, avec toute la partie standard qui est fonctionnelle et qui est disponible dès que vous avez chargé les fichiers DSN associés. On va pouvoir commencer maintenant à générer quelque chose de nouveau et ça sera un index égalité femmes-hommes. C'est accessible ici dans le menu Informations complémentaires. Pour la société démonstration, je vais générer un index égalité femmes-hommes en créant un nouvel exercice ici. Je peux voir aussi l'index que j'ai déjà créé en préparation de cette démonstration. En fait, en remplissant cette simple fiche de paramétrage et en cliquant sur Appliquer, mon index est automatiquement calculé à partir des fichiers DSN disponibles. Le résultat de cet index est disponible ici dans le menu à gauche, Index égalité femmes-hommes. Et le résultat, c'est quoi? C'est le calcul de votre index et l'affichage, la justification de votre note de 91 sur 100. Typiquement, dans l'index de cette entreprise de démonstration, il a obtenu 91 points, dont 36 sur l'indicateur 1, 35 sur l'indicateur 2, 15 et 5 sur les indicateurs 3 et 4. Si vous souhaitez voir la justification de ces résultats, vous avez ici un accès aux détails. Et vous avez ici, dans ce premier tableau, ce qui doit être diffusé au travers du site EGAPRO et la justification des calculs de l'index de l'indicateur, indicateur par indicateur. Là encore, si vous cliquez sur le petit bouton imprimante, vous aurez accès à l'impression au format PDF. Donc vous le voyez, la génération d'un index égalité femmes-hommes, juste cette fonctionnalité-là vous fait gagner beaucoup d'efforts et de sécurité sur la production d'un indicateur réglementaire annuel.
troisième étage de la fusée, c'est la production d'une BDES. Alors la BDES, c'est un rapport annuel également qui contient une grande quantité d'indicateurs. Donc l'idée ici va être de produire au maximum les données obligatoires, les données calculables, et de vous permettre de saisir les choses qui ne sont pas disponibles dans le SIRH. Je rentre ici dans la fonctionnalité de génération ou de paramétrage de ma BDESE. Avec le petit stylo, je peux rentrer sur une BDESE que j'ai commencé à paramétrer pour préparer cette démonstration. Donc ici, l'important se trouve ici, c'est la liste de tous les indicateurs qui sont disponibles. Ils sont filtrables pour les entreprises dans le 50 à 300 ou les entreprises de 300 et plus. Ou vous pouvez encore tous les choisir si vous le souhaitez. Tous les indicateurs légaux sont présents. Okay. Vous pouvez, malgré cette présélection réglementaire, décider vous-même de choisir un indicateur en plus. Vous noterez qu'il y a des indicateurs bleus et rouges. Les bleus sont ceux qui sont calculables, c'est-à-dire dont on a les données et qui seront produits automatiquement. Et les rouges sont ceux qui sont saisissables, c'est-à-dire c'est ceux pour lesquels on va vous permettre de saisir les résultats, parce qu'on n'a pas les informations dans le SIRH. Alors pour produire tout cela, vous êtes dans la page de paramétrage ici, vous allez lancer une sorte de workflow qui va vous guider sur 3 étapes différentes. Première étape, je saisis ce qui est saisissable. Deuxième étape, je commente chacun des indicateurs. Vous savez que c'est une des particularités de la BDESE, c'est qu'elle demande à ce qu'il y ait un peu de prospective. Il ne s'agit pas juste de publier des résultats, mais de les expliquer et de donner un avenir. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter des annexes. Donc, quand vous cliquez ici sur Continuer, vous rentrez dans la page de paramétrage, la première étape qui vous permet de saisir des résultats. Sur la partie gauche, ici, vous voyez que vous avez des indicateurs en rouge. Ce sont ceux que je n'ai pas encore saisis. Les verts, ici, ce sont ceux pour lesquels j'ai déjà fait une saisie. Donc, nombre de salariés détachés accueillis, je vais en mettre 14, 15 et 14. Donc, je saisis dans un canevas, on va dire, dans un modèle de ce qui sera proposé ensuite à l'édition. Quand je fais suivant, vous voyez que ma petite coche est passée au vert, ça veut dire que j'ai bien saisi. Pour résumer, il faut arriver à faire en sorte que tous les indicateurs passent avec la petite coche verte. Ça veut dire que vous avez tout préparé correctement. En attendant, vous pouvez passer dans les commentaires. Les commentaires vont vous permettre d'ajouter du texte dans un petit traitement de texte qui est en dessous de chacun des indicateurs et qui va vous permettre de commenter et d'expliquer chacun des résultats. Ces résultats, vous pouvez les justifier qu'ils soient calculés automatiquement ou qu'ils soient saisis. D'accord? Et enfin, troisième étape, les annexes. Bien, dans les annexes, vous allez pouvoir ajouter un document PDF ici, le glisser dans votre BDSE et faire en sorte ainsi d'ajouter à votre BDSE des documents que vous souhaiteriez communiquer avec vos IRP. Une fois que vous avez fait ce travail, vous cliquez sur Terminer et l'ensemble de votre BDSE est produite. Vous pouvez la partager comme votre index avec les membres du CSE ou juste les ressources humaines. Si vous avez créé un utilisateur de type membre du CSE, il verra le résultat de sa BDSE ici dans l'application au travers d'une table des matières navigable. Cette table des matières lui permettant d'atteindre chacun des indicateurs produits avec en affichage le commentaire que j'ai pu mettre. Ensuite, en affichage également les résultats des saisies que j'ai pu indiquer sur les indicateurs saisissables. On retrouve ici mon commentaire, ma valeur sur mon indicateur saisi. Et vous retrouverez également les informations qui sont présentes dans les annexes avec, ici j'ai mis un exemple d'un indicateur produit par un autre outil. Tout ça, bien sûr, vous pouvez le produire au format PDF. Ça n'a pas grand intérêt, autant permettre à vos membres du CSE de se connecter sur l'application et les utiliser.
On a fait ce troisième étage. Vous voyez que vous êtes très guidé dans un workflow. Vous ne risquez pas d'oublier quelque chose. Et les gains de productivité sont notables, notamment parce qu'on calcule tout ce qui est calculable, mais aussi parce que la mise en forme et la saisie sont vraiment guidées. Ainsi, vous pouvez très bien créer des utilisateurs pour que, je ne sais pas qui, le DAF de l'entreprise, qui le responsable de la sécurité, qui le responsable RSE de l'entreprise va pouvoir saisir les informations qui conviennent à votre PDESE. On va pouvoir aborder maintenant la partie créative de l'application avec les rapports personnalisés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rapport personnalisé? Eh bien, ça sera une sorte de BDESE en miniature et paramétrable intégralement par l'utilisateur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir créer un sommaire et dans chaque titre et sous-titre de ce sommaire, vous allez pouvoir créer et déposer des indicateurs que vous aurez créés au préalable. Alors, je vais dans Rapport personnalisé dans ma liste des indicateurs et la première chose que je vais faire, c'est créer un indicateur. Alors, j'ai ici la liste, je suis ici dans l'interface de création d'un indicateur. Ce qu'on appellerait indicateur, ça pourrait être un tableau croisé dynamique dans Excel avec un graphe, hein, c'est la même chose. J'ai toutes les sources de données qui sont disponibles. Par exemple, je pourrais faire un indicateur sur les embauches, que j'appellerai embauche, ça serait le nom de mon indicateur, embauche web démo. Ce nom de mon indicateur, je pourrais le faire apparaître aussi dans le titre de mon indicateur. Ayant choisi la source de données embauche, je peux choisir la forme que je vais utiliser en termes de représentation graphique. Pourquoi pas une courbe? Je peux afficher un petit total en dessous de mon tableau croisé et je peux mettre un commentaire. Commentaire, voici mes embauches. Appliquer. Ces embauches, je vais avoir le choix de mettre soit des nombres d'embauches, soit un taux d'embauche. Le nombre me va très bien. Et ici, je vais pouvoir choisir les dimensions d'analyse. Par exemple, je vais mettre le année-trimestre et en colonne, je vais mettre plutôt quelque chose comme le sexe. Comme ça, j'ai le nombre d'embauches par sexe et par trimestre. Je peux faire une petite répétition si je le souhaite par catégorie socio-professionnelle. Ce qui me permet quoi? D'avoir le total de mes embauches par trimestre et par sexe, et après le total des embauches cadre commerce, employé, ouvrier, etc., par trimestre et par sexe. J'enregistre cet indicateur. Je peux donc décider désormais de créer un rapport. Donc, je vais créer un rapport dans cette interface, rapport de web démo. Ce rapport, je vais lui donner un titre, un sous-titre. Donc, je vais faire un titre qui s'appellera analyse effectif. Dans l'analyse effectif, je vais faire les embauches et peut-être les départs et peut-être analyse une synthèse, pourquoi pas. Donc, vous voyez que je peux créer mon arborescence comme je le souhaite, y compris en paramétrant le style de numérotation que je veux donner. Donc, si je veux faire quelque chose qui ressemble à ça, donc j'ai un rapport qui s'appelle rapport de web démo avec un chapitre analyse effectif et 3 sous-titres qui s'appellent embauche, départ et synthèse. À chacun de ces sous-titres, je vais pouvoir aller chercher un rapport, un indicateur, pardon, que j'ai choisi. Alors, les embauches de web démo que je viens de créer, donc ça c'est l'indicateur que j'ai créé avec vous. Et puis pour les départs, peut-être que je vais mettre un indicateur que j'ai déjà créé il y a plusieurs semaines dans une autre démonstration. Et peut-être dans ma synthèse, je vais encore mettre un autre rapport. Je vais prendre celui-là, dont le nom est très moche, mais pourquoi pas. Hop. Voilà.
Donc, dans mon rapport personnalisé web démo, j'ai mis 3 indicateurs personnalisés. Je sauve. Ce rapport personnalisé, je peux le partager, le rendre disponible soit à ma direction, soit également aux membres du CSE, si je le souhaite, hein, toujours. Et le résultat, ça va être quoi? Eh bien, ça va être un rapport de web démo. Je peux cliquer. Je vois ici ma table des matières. Et quand je navigue dans ma table des matières, je retrouve l'indicateur que j'ai créé avec vous pendant cette web démo. Et bien sûr, je peux l'imprimer au format PDF.